Il faut qu'on reparle de ce consensus des analystes des grandes banques qui anticipent plutôt pour cette année, pour 2025, des bourses, une trajectoire prometteuse pour les bourses mondiales, notamment américaines. Faut-il y croire ou pas? Élément de réponse avec vous, Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Tous mes vœux, bonne année. Également. Merci d'être avec année. nous. Alors vous êtes plutôt critique sur ce consensus de marché. Pourquoi vous ne cédez pas à cette vague d'optimisme, notamment sur les bourses américaines? Alors, sans être économiste, je vis dans un monde qui suscite pas mal d'interrogations. La visibilité sur ce que vont faire les grands dirigeants de ce monde est proche de zéro. En premier lieu, Donald Trump, dont on connaît le programme, dont on envisage sans difficulté les risques qu'il représente pour l'économie mondiale, et sans parler des marchés, de la situation européenne, de la situation française, etc. Et quand on regarde le résumé du consensus des économistes, donc j'ai pris le Financial Times comme source, qui fait une synthèse avec un beau tableau. Qu'est-ce qu'on voit? 100% des économistes, des analystes de marché prévoient, sont bullish, c'est-à-dire qu'ils prévoient une hausse des marchés américains. Ouais. Sur les places européennes, alors, il y a un petit peu plus de doutes, mais enfin dans l'ensemble c'est tout vert, si j'ai bonne mémoire, sur la couleur utilisée. Quelques touches de gris ou d'incertitude, mais rien de bien inquiétant. Et l'environnement de taux d'intérêt, eh bien baisse des taux d'intérêt, aidé par des perspectives de baisse du prix du pétrole en général. Donc les marchés sont bearish sur les prix du pétrole. Alors quand on observe tout ça... Moi j'aime bien ce scénario, tout le monde l'aime bien. On a envie de signer. Hein. Bien sûr qu'on signe, et on signe à demain. Sauf quand on a un peu les pieds sur terre, parce qu'on se dit mais comment est-ce qu'on peut effectivement arriver à une telle confiance, un tel degré de confiance du consensus? Peut-être que ça se passera comme ça. La vérité. Mais aujourd'hui, vous interrogez n'importe quel spécialiste ou non spécialiste, les chances que les choses se déroulent de manière aussi lisse, parce que c'est ça aussi qui est surprenant, c'est que finalement on parle très peu de risques, ou alors on parle de risques lointains, des risques géopolitiques, qu'on sait tous ne pas savoir chiffrer, anticiper et intégrer correctement dans un scénario, mais tous les vrais risques, en particulier, toutes les interrogations qu'on peut légitimement avoir sur ce que va faire Donald Trump à partir Le consensus est persuadé que Trump ne fera pas finalement ce qu'il a promis. Exactement. Alors, donc, parce que, effectivement, si on prend au pied de la lettre ce que Donald Trump nous a annoncé, c'est un cataclysme mondial. Donc, personne n'y croit. Moi-même, je n'y crois pas. Sauf que la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur ? Et qui met le curseur où? Donald Trump a un programme, on sent bien qu'il est entouré de personnes qui vont sans doute le retenir, incontestablement. Quand vous avez Elon Musk parmi les numéros premiers des gens qui l'entourent, Elon Musk, et c'est pas le seul, a des intérêts évidents en Chine, aller imposer des droits de douane de 60% sur tous les biens chinois, on se doute bien que ça va être un peu compliqué. Donc il sera retenu. À l'inverse, il a des personnes ou des personnages qui sont beaucoup plus extrêmes que lui, dont les propos ressemblent beaucoup plus à celui d'un Javier Milei, argentin, qu'à tout homme politique américain. Juste où mettons le curseur et comment peut-on prévoir aussi, de manière aussi affirmative, que les choses vont se passer de manière beaucoup plus lisse que tout ce qu'on peut envisager. Je pense que ce consensus... Alors, quand on est face à de telles incertitudes, de tels points d'interrogation, parce qu'on ne sait absolument rien, politique sociale, qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que ce sont les promesses, effectivement, des images représentées par Elon Musk et consorts, avec, c'est peut-être pas une tronçonneuse à la Milei, mais ça y ressemble, je ne me souviens plus quelle était... Pour couper dans le budget fédéral. Pour couper dans le budget fédéral. Et on sait très bien que des coupes sensibles dans le budget fédéral, ce sont des coupes pour les Américains les plus modestes, qui pour beaucoup sont déjà dans une situation très critique, à qui on promet une augmentation des droits de douane, donc des biens de consommation, en particulier les plus bas de gamme, enfin pas que d'ailleurs, donc plus cher. Viennent de Chine, donc plus cher, donc un choc pour les consommateurs. Est-ce que le consommateur américain va pouvoir faire face à ce premier choc? Parce qu'a priori, ce sont quand même les premières mesures qui seront... Sauf si les distributeurs prennent sur leur marge.
sauf si les distributeurs prennent sur leur marge, effectivement, mais les distributeurs prendront sur leur marge après avoir testé la résilience de la demande dans un premier temps, et puis ils pourront prendre sur leur marge en fonction de l'ampleur du choc protectionniste. Si vous avez 30% de hausse de tous les tarifs des biens importés, et c'est une cote mal taillée qui pourrait être inférieure à ce que serait la réalité, est-ce que les distributeurs, et à quel coût pour les résultats des entreprises, donc quelque part pour sans doute la bourse américaine. Donc il y a un excès d'optimisme. Il y a un excès évident d'optimisme qu'on peut comprendre parce qu'on a tellement peu de visibilité qu'on peut se dire bon allez, et puis il ne pourra pas faire ce qu'il dit, allez. Mais qui finit par être dangereux parce qu'on ne prépare pas les investisseurs aux risques auxquels on pourrait être exposé. Et ça, dès les tout prochains jours d'ailleurs, risque d'un shutdown de l'administration qui va dépasser sans doute le plafond de la dette avant même peut-être chaque fois on nous fait le coup, c'est dramatique et une solution est trouvée. Oui, sauf que quand on met en face de cette situation le programme budgétaire de Donald Trump avec potentiellement une disparition des impôts, comme c'était écrit noir sur blanc, se pose la question de l'évolution de la réponse des marchés de taux d'intérêt à ce déploiement de politique économique, dans un contexte où par ailleurs, bien évidemment, il risque d'y avoir un peu plus d'inflation. Elle pourrait être temporaire. Elle ne sera temporaire seulement si effectivement les consommateurs et les entreprises n'absorbent pas le choc de la hausse des prix. Autrement dit, s'il y a une récession. Est-ce que ça, c'est clairement écrit dans le consensus? Non. Donc voilà, tous ces sujets sont extrêmement fâcheux, extrêmement préoccupants et superbement ignorés par le consensus. Donc j'ai envie de dire, attention, ce ne sera certainement pas aussi simple que ça, surtout dans les débuts, les premiers mois de l'année 2025, qui risquent d'être très chaotiques en réalité, avec des risques que l'on perçoit bien en termes d'inflation, de hausse des prix, de croissance, peut-être un risque sur les marchés obligataires, beaucoup plus important que ce qui est aujourd'hui envisagé. Le risque également que la baisse des prix du pétrole, presque unanimement anticipée par les économies, les analyses du consensus, ne soit pas aussi accessible que cela. Le prix du pétrole, d'ailleurs, nous disent plutôt l'inverse ces derniers jours. On a un Brent autour de 76 $, on n'est plus à 70. Et peut-être que Donald Trump ne pourra pas tout simplement diviser par deux les prix de l'énergie. Oui, c'est ce qu'il a promis. Voilà, drill, baby, drill. Exactement. Et donc, on va creuser des trous, et on va faire baisser les prix de l'énergie de sorte qu'on pourra augmenter les tarifs à l'importation et financer. Exactement. Voilà, tout ça est extrêmement simpliste et à un point qui finit par être dérangeant, effectivement. Et non pris en compte par le consensus. Non pris en compte, non commenté. On a tellement d'interrogations, surtout nous, vu d'Europe, sur les conséquences de ce qui peut advenir de la politique de Donald Trump. On n'a même pas parlé des réponses de la Chine avec des menaces de dévaluation de son taux de change qui reviendraient dans la boucle européenne pour les entreprises comme un choc déflationniste majeur. Donc tout ceci est extrêmement complexe et je pense qu'on ne rend pas service en simplifiant l'équation et en annonçant que tout sera lisse. Peut-être que l'année, effectivement, comme beaucoup l'envisagent, se terminera avec des indices américains notamment et peut-être même européens plus élevés qu'aujourd'hui. Mais on le verra et ce sera la bonne surprise. Je préfère m'attendre à peut-être une bonne surprise, mais me préparer à autre chose dans l'environnement actuel. Allez, merci beaucoup. Le message est passé. Véronique Riche-Flores, présidente du cabinet RF Research. Encore merci, bonne année. Merci David.